Qu'est-ce que vous pensez de cela? Contrairement à la Chine et d'autres pays similaires, les États-Unis ont les formes les plus sophistiquées de contrôle de la population. Ce qui se fait réellement à travers une série de programmes que la plupart des gens connaissent, mais individuellement, ils semblent inoffensifs ou même qu'ils peuvent être mis en place pour aider les gens. La réalité de ces programmes est que la population est contrôlée par les États-Unis. Il existe deux catégories de ces programmes entrant dans le national et l'international. Les programmes nationaux sont ceux qui ne sont utilisés que dans le cadre des frontières des États-Unis et n'ont pas des effets durables sur les autres nations. Les programmes internationaux sont ceux qui contrôlent la population à l'échelle mondiale. Cliquez dessus ou achetez un ticket, les campagnes qui sont faites le sont par application de la loi. Ils peuvent sembler comme un moyen d'assurer la sécurité du public. Pourtant, ils ne sont effectués qu'à certaines périodes de l'année. C'est parce que si tout le monde portait sa ceinture de sécurité, conduisait comme il se doit, il y aurait très peu d'accidents de circulation, et les accidents mortels seraient rares. Ainsi, si les lois de ce genre auraient été appliquées depuis toujours, il y aurait beaucoup plus de gens en vie. Cette même politique comprend également la consommation d'alcool et de campagnes de sécurité. Ils ne peuvent pas être appliqués en tout temps, parce que cela aurait un effet négatif sur la société. C'est une nécessité que les gens meurent dans des actes de circulation. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas un impôt sur l'alcool, et qu'il le soit sur le tabac. Quand une personne a un cancer, il faut plus de temps pour mourir, et il coûte davantage d'argent. Mais si une personne est ivre et meurt dans un accident de voiture, elle meurt presque instantanément. L'échec du gouvernement d'autoriser l'importation de produits pharmaceutiques d'autres nations est conçu pour empêcher l'utilisation de médicaments à prix abordable. Sans médicaments abordables, ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de s'en passer. Ainsi, cela entraîne leur mort prématurée. Cela ne touche pas seulement les personnes âgées. Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes adultes qui comptent sur les médicaments tous les jours qui ne peuvent pas se le permettre. 20 comprimés de médicaments, qui ne coûtent que quelques dollars à fabriquer, peut coûter jusqu'à 80 à 100 dollars. Le même médicament coûterait seulement 1/10 de celui acheté au Canada. Toutefois, le gouvernement américain ne veut pas importer des médicaments d'autres nations. S'il le faisait, cela sauverait d'innombrables vies et contrecarrerait le contrôle que le gouvernement américain a mis en place. Cette nécessité est indiquée par une méthode connue sous le rapport du taux de naissance-mort. Il dit que pour chaque naissance, il doit y avoir une mort. Afin de rivaliser avec un taux de natalité de plus en plus bas, le taux de mortalité doit être augmenté. Être laxiste sur les lois de la circulation est une méthode pour rivaliser avec cette augmentation. Ces dernières années, des efforts ont été pris pour ralentir le taux de natalité. Ces projets sont même devenus une partie de la société dans la mesure où ils passent complètement inaperçus. Parmi celles-ci, l'avortement, qui était autrefois inconnu, est devenu une procédure de routine médicale, dont le résultat est la fin d'une vie avant la naissance. Cependant, reste un sujet de débat religieux. Il s'agit simplement d'une méthode pour maintenir la stabilité du taux de naissance-mort. L'homosexualité. La plus récente de ces méthodes est ce qui était autrefois considéré comme une menace pour la sécurité nationale. L'homosexualité. Beaucoup ne peuvent pas se mettre d'accord avec cette affirmation, mais la promotion active de l'homosexualité est l'une des formes les plus récentes de contrôle de la population.
La majorité des émissions de télévision ciblant les groupes d'âge plus jeunes sont remplies de propagande libérale visant à promouvoir les actions et les idées comme un mode de vie. De ce fait, influencer les gens à prendre des partenaires de même sexe afin de ralentir le taux de natalité augmente. C'est aussi pourquoi le gouvernement, désormais, octroie plus d'avantages aux partenaires des homosexuels. Cependant, ce n'est que la première étape dans l'utilisation de l'homosexualité pour contrôler la population. La prochaine étape sera la criminalisation des mariages hétérosexuels. Cela se fera sous le réveil de l'égalité pour la communauté homosexuelle. Mais l'intention réelle est de détruire le surplus de population. En outre, il y aura également une licence obligatoire pour la reproduction. Or, ces œuvres forment le plus grand avancement en contrôle de la population de masse, en particulier si l'on parle de l'exécution des soins de santé du gouvernement. En surface, cela peut sembler être la meilleure chose pour ceux qui ne peuvent se payer une assurance santé. Cependant, ceux qui refusent d'avoir une couverture dans le cadre du programme aux États-Unis seront passibles d'une amende de 1 000 $. La vraie raison pour un tel système de soins de santé, c'est seulement que le gouvernement veut un contrôle total sur ce qui vit et meurt. Ils seront en mesure de déterminer qui sera traité, pourquoi et combien d'un traitement ils obtiendront. C'est ce qui pourrait être appelé comme étant la forme la plus efficace de contrôle de la population. Quand il s'agit de programmes internationaux, il y en a deux qui sont des plus prédominants. Le premier a été conçu comme la solution à la menace homosexuelle, le VIH-Sida. Il a été introduit dans la population alors que le gouvernement considérait l'homosexualité comme une menace pour la sécurité nationale. Il était destiné à se répandre dans la communauté homosexuelle et au fil du temps, éliminer la menace, mais il s'est propagé dans une épidémie mondiale. La seconde est celle qui a fait la nouvelle pendant des mois. Au début de cette année 2012, le gouvernement américain s'est rendu compte que l'économie était défaillante. Un nouveau projet a été fait avec l'intention de tuer un plus grand nombre de personnes sur une période de temps, allégeant ainsi le fardeau sur l'économie. La grippe porcine a été classée comme une pandémie. Elle seule n'a pas été conçue pour être une cause majeure de mortalité, mais en conjonction avec d'autres facteurs, elle deviendra mortelle en affaiblissant le système immunitaire. Au moment où la saison de la grippe annuelle arrive, la plupart de la population a été infectée par le virus AH1N1. Et les gens seront très sensibles au virus annuel. Par conséquent, cela aura pour effet d'augmenter le nombre de décès annuels à des quantités inconnues. De méthodes telles que celles-ci seront plus efficaces que la guerre. Mais quand elles sont utilisées en conjonction avec les guerres en cours, la population peut être grandement réduite et que la charge qui pèse sur l'économie peut être atténuée sur une certaine mesure. Ce ne sont pas des idées nouvelles ou des politiques utilisées couramment par le gouvernement, mais généralement les gens ne les voient pas. Honnêtement, les gens ne veulent pas savoir combien de leurs vies sont contrôlées par le pouvoir. Les gens en général préfèrent jouer à l'autruche en se mettant la tête dans le sable. Tranquillement, petit à petit, nous nous dirigeons vers le plus grand génocide de l'histoire de la race humaine, sans parler de la raréfication de la diversité biologique. D'ici 50 ans, quand plus de 40% des espèces animales auront disparu, on prendra ce texte au sérieux, mais il sera trop tard. Nous